Hello tout le monde, au menu de notre brunch des samosas, courgettes, fromage frais, du houmous, tomates, une quiche aux asperges et au jambon, et alors côté sucré, une tarte, poire et chocolat. J'ai tout pile 1 heure avant de devoir aller au travail, donc je me suis fait un joli petit thé et je vais en profiter pour faire le houmous. Alors pour les pois chiches, bien sûr les pois chiches, je vais mettre du concentré de tomate pour avoir un petit goût de tomate, de l'ail, je sais pas encore si je vais prendre la petite ou la grosse gousse, la pâte de sésame, un petit peu de citron et alors sel, poivre et paprika. Moi je vais la faire dans le Thermomix parce que j'ai pas de mixeur, donc vous pouvez tout aussi bien la faire au mixeur. Parti. Du coup, pour préparer le houmous, je mets tout dans le mixeur, je mixe bien pour que ça devienne une pâte onctueuse et alors je rajoute environ 3 à 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et c'est tout. Et j'évite de mettre soit je le sors du frigo assez tôt, soit je le mets dans une pièce froide, mais j'évite de le servir trop froid. Alors ce matin on a fait, qu'est-ce qu'on a fait ce matin? Ah oui, le houmous. Et ce soir on va faire les samosas, la tarte, je trouve mes feuilles de briques d'ailleurs pour les samosas, la tarte poire chocolat et la quiche aux asperges. Et on va commencer par les samosas. Pour ça j'achète des feuilles de briques. Ici c'est la marque Deleuze, mais je suis quasi sûre qu'il y en a partout. Ici j'ai utilisé la moitié, donc je ferai peut-être la moitié après. Je vais prendre la courgette parce que ce sera samosa courgette fromage frais. Et j'ai un fromage frais. Bizarrement le bio était moins cher au kilo que l'autre. Mais alors si vous aimez le fromage de chèvre ou la feta, c'est parce que chez moi les goûts fromage de chèvre feta ça passe pas pour tout le monde. Moi j'aime bien mais pas pour tout le monde. Je vous conseille franchement de le faire à la feta ou au fromage de chèvre, c'est hyper bon. Ça va être tout facile et je vais commencer par râper une partie de ma courgette. Du coup, je la plie en deux avant de mettre la farce. Je mets la farce ici. Et puis, je m'amuse à faire des petits triangles. Comme ça. Ramener au bord. Jusqu'au bout. Et je remets le bord pour le fermer. Je vous montre comme ça parce qu'à mon avis, j'arriverai pas à vous montrer en live.
c'est parti pour la quiche. Pour ça, vous aurez besoin d'une quinzaine d'asperges, vertes ou blanches. Je préfère moi avec des vertes, c'est un peu plus croquant. Une pâte feuilletée, 2 œufs, un petit peu de yaourt, du lait, du dé. Il m'en faudra qu'un des deux, du deuxième, du coup je vais sûrement faire des madeleines. Et ici je l'ai pris chez Aldi, il est moins cher que les autres. Du coup je prépare mes asperges, j'en ai un peu trop, donc à mon avis il y en aura pour le souper. Alors c'est parti pour mes asperges cuises. Je vais mélanger mes 2 œufs, le parmesan râpé, le lait et je mettrai tout ça dans le petit plat. J'en ai 2 parce qu'il y en a un pour la tarte après. Tout est prêt pour la quiche. Du coup je vais rajouter les asperges qu'on a cuites juste avant, le mélange qu'on a préparé au début, et puis je vais ranger parce que c'est un peu le bordel. J'en profite que ça chauffe pour vous montrer un petit peu. Je vous avais montré que j'avais acheté chez Action des fils pour broder, pour faire des tests. Alors ça, c'était le premier test que j'avais fait. Où je me suis dit, ah, je suis trop forte, je peux y aller. Et du coup, je suis en train de me faire un petit cactus. Je vais encore faire les pics. Il y en a sur le côté, mais il va aussi y en avoir dedans. D'ailleurs, ici, je me suis trompée de couleur. Mais je trouve que ça donne bien. J'aimerais le faire sur une vieille casquette que je porte plus. Je me dis que ça la pimperait un petit peu. Et je suis contente, ça pourrait être mieux. Pour la tarte, vous pouvez prendre simplement un moule à quiche si vous en avez un. Il faudra de la pâte feuilletée, du beurre, 3 œufs, de la crème allégée. Alors du sucre, un sachet de sucre vanillé, du chocolat noir et alors ici des poires en sirop. Je les ai pris toutes faites parce que j'avais pas assez de temps, mais vous pouvez les faire vous-même avec du sucre et de l'anis. Et voilà, je vais faire fondre mon beurre et le chocolat au bain-marie. Et je vais préparer le reste en parallèle. Dans mon moule et sur ma pâte feuilletée, je vais venir mettre le fond de chocolat et de beurre fondu. Et alors, je vais placer mes morceaux de poire au sirop sur l'entièreté de la tarte. Et finalement, je vais recouvrir du mélange de tout le reste de mes ingrédients, c'est-à-dire les 3 œufs, la crème liquide et le sucre. Du coup, je vais recouvrir tout ça, puis je vais mettre ça au four. Et patience, il va falloir 1 heure pour que ce soit prêt et que notre tarte crapuleuse soit très bonne.